Moi, je souhaite la mort à personne. Moi qui étais en train de féliciter les gars qui avaient bien bastonné les gars de la base. La base n'a pas une orientation, c'est des affamés. Ah bon? Tu donnes l'argent, tu dis même qu'entre eux, tapez-vous entre vous, ils vont se taper. Partez là-bas, vous les ministres, allez avec l'argent, vous donnez aux amis, à leurs ennemis, ils se tapent entre eux là-bas, ils vous collent la paix. Quand le chef de l'État se déplace, qu'il y ait des gens pour casser la gueule à toute personne qui veut s'approcher du chef, on lui casse sauvagement la gueule. C'est-à-dire, tu as des gens là qui sont bien formés, tu les amènes. Quand quelqu'un fait ça, on casse la gueule, on casse un bras. C'est comme, on le jette là-bas. C'est comme ça qu'il faut les traiter. L'enfarinage du ministre camerounais de la jeunesse, M. Moulouna Fotso, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, nous renseigne sur le fait que le mal n'aime pas le mal. Le mal n'aime pas le mal. Celui qui fait du mal n'aime pas subir le mal. Nous le savions déjà, pour d'autres, nous l'apprenons pour les dirigeants camerounais. Récemment, Bachar el-Assad, le tyran syrien, qui a exterminé une partie de sa population pendant des décennies, à la suite de son père. Bachar el-Assad a fui le mal que s'apprêtait à lui infliger les djihadistes qui ont pris le pouvoir en Syrie. Quand ils étaient aux portes de la Syrie, Bachar el-Assad a poum en Russie, chez son protecteur Poutine. Bachar el-Assad n'a pas voulu subir ce qu'il a fait subir à ses opposants. Le mal n'aime pas le mal. Mobutu Sese Seko décimait la population zaïroise, à l'époque c'était le Zaïre, qui a enterré des vivants dans le sous-sol du stade des martyrs, le fameux stade où Mohamed Ali et Georges Foreman ont livré le combat le plus mythique, combat de boxe le plus mythique, en 1974. Sous les gradins de ce stade ont été liquidées des vies humaines par Mobutu Sese Seko. Et l'arrivée de Kabila, père, aux portes de Kinshasa, et Mobutu. Or, il aurait pu se présenter à héros, et dire, écoutez, je suis là, prenez-moi si vous voulez, je m'en fiche, je n'ai rien à faire. Saddam Hussein, on a retrouvé Saddam Hussein dans Sissongo, du sous-sol de son palais. Les Américains l'ont sorti de là comme un rat. Il fuyait la mort. Or, Saddam Hussein n'est pas un saint, ne fut pas un saint, il en a décimé. Revenons au Cameroun, parce que des exemples, il y en a des tonnes. Au Cameroun maintenant, vous avez donc le gouvernement camerounais qui pleure, oh, on a enfariné, oh, on a enfariné, oh, on a enfariné. Tout le gouvernement camerounais et ses turiféraires pleurent qu'on a enfariné leurs collègues. De la farine. La farine fait mal, ça je ne le savais pas. Mais la farine fait très mal au mal camerounais qu'incarne Paul Biya et ses dirigeants, ses ministres. Ces voleurs qui tuent tous les jours des Camerounais à cause du manque d'argent, de moyens. Parce que ces moyens-là, ils se baladent avec en Europe des malais d'argent. C'est Pierre Blaouille qui nous l'a dit. Ils vont souvent quitter avec des gros bras. Non, ils ont des sacs d'argent. Ils ont de l'argent. Pour faire quoi? Qui a conseillé à ces ministres-là que l'argent avec lequel ils se baladent, les milliards avec lesquels ils se baladent pour aller en Europe, distribuer à leurs petites, ils en donnent un peu aux gens de la base qui ont faim, ils ont juste faim. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le mal? Ce n'est pas plus violent que la farine. Pierre Biaoui Niemek, qui est devenu le porte-parole du mal qu'est le régime de Paul Biya, avec son compère Élie Lobé. Écoutez les conseils qu'il donne à ses compères du gouvernement. Écoutez. Voilà, j'avais parlé de mon ami Atangadi. Atangadi a répondu. Vous voyez, il a répondu à quel niveau? Il a dit que ceux qui vont susciter les rébellions, les insurrections, ils vont le prouver sur leur chemin, sur son chemin. Et que peut-être que ce qu'il a fait en 2018 à certains, en 2025, ce sera plus dur. En temps, les gens écoutent le discours, ils croient qu'Atangadi s'amuse. Atangadi ne s'amuse pas. Les gens risquent de se retrouver encore dans des situations pour commencer à nous dire que demander alors la libération de 2000 partisans. C'est un distributeur du mal. Mais Pierre Niemek n'aime pas voir mal. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, il a fait la une des journaux et toute une émission spéciale sur on veut assassiner Pierre Niemek. Pierre Niemek est menacé de mort, menace de mort. Écoutez. La météo qui nous renseigne ce matin que Pierre Niemek est menacé de mort. Est-ce que vous vous sentez menacé? Véritablement, les gens ont pensé qu'il devait passer à la vitesse supérieure. Ça a été d'abord des menaces d'ordre mystique. On a envoyé des missons. Bon, pour le mission, je vous révèle qu'il y a quelques semaines, un mois par là, on a envoyé. Bernardo disait qu'il devait me soigner. Je lui ai dit que pas besoin de me soigner. Je me soigne sans médicaments. Et il parle maintenant d'atteinte physique.
Il avait peur, Pierre Birahim Niemek. Il avait peur d'être zigouillé. Il avait peur. Vous avez vu son expression? Il avait peur. Mais aujourd'hui, parce qu'il est dans le camp du mal, il veut distribuer le mal. Il incite à la violence. Il incite le gouvernement à la violence. C'est ça le propre de l'humain. Mais pas n'importe quel humain. Pas l'humain qui a la peur du tour. Non. C'est l'humain maléfique. Pierre Birahim Niemek fait partie du mal camerounais aujourd'hui. Il a donc déclaré la guerre au peuple camerounais, aux bas d'en bas, ceux-là qui ont faim, ceux qui ne mangent pas. Il a fait comme beaucoup ont fait au Cameroun. Des gens sont venus dans les médias, sur la place publique, avec des positions fortes en faveur du peuple. Ils ont acquis une certaine notoriété, une voix qui porte, et se sont fait happer par le mal qu'est Paul Biya et son régime, qui essaie d'avoir avec lui toutes les personnes capables de neutraliser sa marche vers le gouvernement perpétuel. Et puis Birahim Niemek, qui sait qu'aujourd'hui, il n'est pas un inconnu, il a une voix qui porte un peu, tout comme Élie Lobé a monnaie sa voix. Il a pris de l'argent. Maintenant, il est un homme décomplexé qui déclare être du camp de l'oppresseur, des en haut d'en haut, et il prend le mal. Lui qui n'aime pas le mal, qui n'aime pas subir le mal, qui a eu peur du mal, aujourd'hui il n'a plus peur du mal, parce qu'il est de l'autre côté, jusqu'à ce que la roue tourne, parce que la roue tourne toujours, celle de Ceausescu en Roumanie a tourné, celle de Duvalier à Haïti a tourné, celle de Mobutu a tourné, celle de Bachar el-Assad a tourné, celle de Paul Biya va tourner. Ça c'est la loi de la nature. Et nous sommes les garants du bien. Nous sommes les garants du bien contre le mal. Donc, Élie Lobé, Pierre Birahim Niemek, Mathias Oronandini, c'est juste votre temps. Mais ce temps-là, il est d'autant plus court que celui de Paul Biya est court. De manière naturelle, le temps de Paul Biya est compté. Donc vous venez dans la mangeoire un peu tard. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour prendre sa part. Mais cette part-là, vous allez la vomir. Parole de Méboni. À très bientôt. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.